Lecture des enseignements de Yogananda. Les deux types de plaisir. Il existe deux types de plaisir. Certains recherchent leur bonheur au détriment de celui des autres, tandis que d'autres cherchent un bonheur qui inclut tout le monde. Il n'y a aucun mal à se rendre heureux en rendant les autres heureux. Mais le terme altruisme n'existe pas vraiment, car tout ce que nous faisons vise toujours à nous procurer du bonheur ou de la satisfaction. Le détachement signifie que Dieu vous donnera des possessions, en plus ou en moins, mais ceux qui ne partagent pas avec les autres n'en recevront plus jamais. La traduction est un tout petit peu simpliste, mais c'est bien l'idée de Yogananda. On va voir ce qui ça fait un peu un enfant qui dit non, non, non. Mais c'est bien ça. Voyez un peu plus loin. Donc, le détachement signifie que Dieu vous donne des possessions en plus ou moins, voilà. Mais ceux qui ne partagent pas avec les autres n'en recevront plus ensuite. En revanche, ceux qui partagent reçoivent toujours de Dieu. Par exemple, si vous êtes une personne riche et très égoïste, Dieu peut penser ou dire, je t'ai donné de la richesse et tu ne l'as jamais partagée. La prochaine fois, tu naîtras avec le goût des choses luxueuses, mais tu ne posséderas rien. Voilà, là on parle vraiment de la loi du karma, c'est-à-dire en fait si on a créé, Achal sait très bien aussi, si on crée l'abondance dans la vie des autres, si on contribue à l'abondance dans la vie des autres, on va renaître. Si on a besoin de renaître, l'abondance va être créée dans notre vie naturellement, parce que c'est ce qu'on aura donné, c'est ce qu'on aura semé. Mais si on refuse de créer cette abondance, on garde tout pour soi, et on est très riche et très égoïste, la prochaine fois, on va devoir faire l'expérience inverse. Et c'est simplement une question d'équilibre. Il n'y a pas ici, en fait, il y a pas un Dieu qui juge et qui dit, tu as été méchant, maintenant tu vas souffrir. C'est simplement que si on a été riche et égoïste, c'est-à-dire qu'on a gardé pour nous ce qu'on aurait pu partager avec d'autres et qu'on aurait pu, du coup, en fait, ça a été dans nos mains pour qu'on le donne, mais on ne l'a pas donné. Et donc, on va devoir faire l'expérience opposée. On est pauvre, on aimerait avoir toutes ces choses-là, mais on ne nous donne pas. Et donc, on va devoir, c'est comme cette histoire du racisme, celui qui est euh, c'est un disciple qui demande à Yogananda, si quelqu'un est raciste, est-ce qu'il va devoir revenir ensuite s'incarner dans la race euh, dont il était raciste et faire l'expérience inverse, c'est-à-dire d'être mis à part, d'être rejeté. Et Yogananda disait oui, c'est exactement ça. Et on peut du coup commencer à comprendre les choses pour nous. C'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que on est un homme, ok, on se réincarne. On est une femme, on se réincarne. On est un homme. Donc il y a un changement qui peut passer comme ça et qui n'est pas laissé au hasard, mais qui est là pour nous apprendre finalement à intégrer nos parties masculines et féminines, jusqu'à ce que les deux soient complètement mariés finalement, harmonieusement alliés l'une avec l'autre. Et donc on peut commencer à lire dans notre vie. Est-ce que j'ai du mal avec telle ou telle partie? Comment ça se manifeste en fait. Je continue le texte. 5 fois dans ma vie, donc c'est Yogananda qui parle, 5 fois dans ma vie, j'ai donné tout ce que je possédais. Et jamais Dieu ne m'a privé de quoi que ce soit par la suite. L'attachement signifie que votre âme pense posséder quelque chose qu'elle ne possédera jamais. L'attachement signifie que votre âme pense posséder quelque chose qu'elle ne peut pas posséder. Ainsi, la possession n'a aucune valeur à moins de la partager avec d'autres. Partager élargit votre conscience. Le détachement consiste à reconnaître que toutes choses appartiennent à Dieu et qu'il faut partager avec les autres au lieu de tout garder pour soi. J'ai pu aider des milliers de personnes avec ce que je possédais et c'est cela l'esprit du détachement.
qui mène à la prospérité. Si nous sommes détachés des choses matérielles, nous devenons heureux. Pour ma part, j'ai toujours donné des choses que j'aimais beaucoup. Quand je m'attachais à un objet, je le donnais. Et ensuite, et ensuite, il donne quelques exemples. Une fois, c'était quand Yogananda était jeune, donc Mukunda, une peut-être vingtaine d'années à peine, et il arrive à convaincre son père de lui acheter une moto. Une grande discussion qu'il arrive finalement à convaincre son père de lui acheter une moto, et donc il est tellement heureux d'avoir sa moto, il emmène son maître, Swami Shri Yukteswar, sur sa moto, ils vont à fond la caisse dans je sais plus quelle ville, Calcutta. On a des photos même de ça, Yogananda sur sa moto avec son maître Shri Yukteswar, très jeune, avec tout euh, le costume de Swami. Et on l'appelait d'ailleurs le Swami de la moto dans la ville. Mais un jour vient un homme devant la porte de ses parents et voit cette belle moto et la regarde avec beaucoup d'envie. Et le jeune Mukunda, donc le Yogananda jeune, prend sa moto et lui dit, prends-la, c'est pour toi. Et l'homme ne veut pas croire ses yeux ni entendre ses oreilles. Ça ne peut pas en croire. C'est ce qui se passe. Et il lui dit, non, mais c'est pas possible. Et Yogananda insiste, si, c'est pour toi. Tu en as très envie et ça me fait plaisir de te l'offrir. Et donc, il se débarrasse littéralement des choses pour lesquelles, euh, oui, les choses pour lesquelles il avait le plus d'attachement. C'est vraiment ce qu'il nous enseigne aussi. Il le fait aussi plus tard avec un instrument qu'il a tellement rêvé d'avoir, quelqu'un lui apporte, il l'a finalement, il est en Amérique, il a cet instrument, il en joue. Puis, il voit que quelqu'un en a très envie. Hop, il lui donne. Voilà quelque chose qu'on peut vraiment apprendre à faire aussi. Ah, ça, et c'est là où on va voir notre attachement. Quelqu'un a besoin de quelque chose, j'ai cette chose-là. Est-ce que je pourrais lui donner? Est-ce que l'idée pourrait me venir? Ou est-ce que ça me paraît trop loin? Euh, et voir un petit peu, s'exercer avec des choses simples. Parce que, et comme il le dit ici, partagez, élargit votre conscience. Si on donne des choses envers lesquelles on n'a aucun attachement, c'est pas beaucoup donné. Mais si on donne des choses qui comptent vraiment pour nous, alors on a vraiment cet élargissement de la conscience qui peut se passer et les possessions deviennent une bénédiction au lieu de rester une sorte de malédiction, c'est-à-dire de condition à notre bonheur. Euh, oui, voilà vraiment des choses on peut méditer dessus et les intégrer dans notre vie. Comment donner ce envers lequel je sens de l'attachement. Ok. Alors, allons dans la méditation elle-même. On inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on attire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Et expire vers la droite. On retourne au centre, on rétire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on se tourne le plus loin possible. Et on revient au centre. Inspire, on s'étire. Vous pouvez voir, visualiser les vertèbres qui gagnent de l'espace chaque fois qu'on se tire vers le ciel. Puis on se tourne. Et on revient au centre. On pose les mains derrière et on ouvre la poitrine mécaniquement en respirant profondément. Prenez 3 grandes respirations. Allez en butée, c'est-à-dire vraiment au maximum de l'inspire. Jusqu'à sentir la peau qui s'étire entre les côtes. Puis, revenez au centre, mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, les yeux fermés, très détendus, et sentez maintenant sur le plan de la conscience et du bien-être ce qui se passe au niveau de la poitrine.
C'est subtil, mais en même temps évident. On peut vraiment ouvrir un endroit et venir habiter mieux dans cet espace-là. En prenant une vingtaine de respirations, c'est profonde. Augmente l'amplitude des respires. Cinq dernières déjà, allons au maximum. Deux dernières. On fait bien, puis on inspire lentement et profondément et on garde l'air dedans. On retient le souffle et on détend complètement tous les muscles. On laisse l'air sortir sans faire d'effort. Puis on s'arrête simplement de respirer et on se faufile à l'intérieur, profondément à l'intérieur, dans les sensations du corps d'énergie et au-delà. Et on inspire profondément. On retient le souffle encore une fois. On rentre le ventre, on contracte les périnées, on redresse le regard un peu plus. On relâche tout et on expire. Le corps respire naturellement. On apprécie la, la vibration, la, la texture dans laquelle on est maintenant, texture de la conscience. Puis, on prend une double inspiration par les narines et on garde l'air dedans. On contracte tous les muscles en serrant les poings. Et on expire, on relâche bien. On se libère de toute tension, encore une fois. Une dernière. Puis, on reste très détendu. Et on essaye à partir de maintenant, on essaie de renoncer à tout mouvement. L'immobilité et la détente totale vont nous faire entrer au-delà du retrait, vont nous faire passer le seuil du retrait des sens. On peut vraiment apprendre à le faire en un clin d'œil. Dans cette intériorité, on inspire par les narines sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans.
Et on laisse toute cette énergie venir nourrir l'œil spirituel dans le lobe frontal. Expire maintenant. Et inspire à nouveau. Même rythme. Garde là dedans. Expire. Inspire. Garde. Mais on sent surtout la densification d'énergie dans le lobe frontal. Et on expire en sentant une détente totale. Dernier cycle, inspire. Garde. Et expire. On prend maintenant une grande inspiration. Puis on laisse le corps respirer naturellement, sans aucun contrôle. Et on va profiter toute cette semaine. On va profiter de toute cette semaine pour approfondir l'expérience de l'écoute du son du home. On va chanter le home une dizaine de fois, puis ensuite ressentir. Soyez attentifs toujours, après avoir chanté le home avec un long M, d'entendre toutes ces, tous ces sons subtils qui deviennent visibles, qui deviennent audibles. Ensuite, à la fin des 10 ohms, on relâche tout, on s'assoit à nouveau comme maintenant, et on ressent le bien-être. Certains entendent les sons du home, d'autres ressentent le home comme un grand bien-être. Allons-y.
ressent le consolateur, on ressent cette vibration-là. Et on va plus loin encore dans l'expérience en amenant l'attention dans les narines. En ressentant la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire, là où on sent vers le mieux. De cette manière, on entre dans la félicité de l'expérience du souffle. Et puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on relâche complètement toute tension dans le corps. À chaque respiration, on apprécie un peu plus le souffle et on détend un peu mieux le corps. Et on ajoute le mantra Om So, Om qui accompagne l'inspiration, So l'expiration naturelle. Et apprenons pour les 7-8 minutes qui suivent, de pratiquer Om So, apprenons à le pratiquer de manière dynamique, restant pleinement présent, en appréciant chaque respiration, le changement de conscience, de perception qui s'installe.
Une meilleure de nous-mêmes pour les 3 dernières minutes de cette pratique. On prend une inspiration profonde. On expire 3 fois et on abandonne la respiration quelques instants. On laisse le corps respirer naturellement, on abandonne toute technique, tout effort. On observe simplement ce calme, cette paix intérieure, comme une lumière qui rayonne depuis l'œil spirituel et qui envahit tout le corps, toutes les cellules. On devient cette lumière-là et on la laisse entrer en expansion au-delà du corps, au-delà des pensées.
Regardez cet état d'expansion si rafraîchissant se libère consciemment d'être un corps et un mental pour devenir des sensations, une perception différente.